À la page 23 du chapitre 39, on fait une dernière situation dans la section 3.11 de Séguin. Une situation qui s'intitule Puissance levée et Puissance perdue, prise 2, dont on peut lire également le libellé à la page 291. Donc si on s'arrête puis qu'on va lire, on s'aperçoit qu'on nous parle d'une ligne de transmission encore une fois, donc c'est pour ça que c'est prise 2. Mais qu'on nous demande maintenant de voir ce qui va arriver si on veut obtenir la même puissance au bout de la ligne de transmission. Donc la puissance, c'est la puissance qu'on avait tout à l'heure dans notre problème. Donc on veut recevoir 30 MW en termes de puissance, mais livré avec une ligne de voltage efficace, une ancienne ligne de transmission qui était à 375 kV. Donc, mon voltage efficace est la moitié moindre. Donc, ça, c'est le voltage à la fin de la ligne. L'élément de comparaison, c'est qu'on nous demande maintenant quelle va être la puissance perdue pour cette nouvelle configuration-là. Toujours avec la même ligne de transmission là, qui a 200 ohms de résistance. Le dessin, c'est le même que tout à l'heure. C'est la même situation, c'est que les valeurs qui ont changé et que c'est pas la même inconnue que tout à l'heure. Ma puissance perdue, ben, on l'avait comme inconnue. Puis, tout à l'heure, on en avait deux, mais on avait quand même la puissance perdue. Puis elle, on se servait de la formule P est égal à RI carré pour la calculer. Donc ça va être ma puissance perdue est égal à la résistance de la ligne fois le I efficace au carré. Qu'est-ce qui est connu là-dedans? Bien, évidemment, si j'ai changé les voltages, le I efficace va avoir changé. Fait que puissance perdue est inconnue, la résistance de la ligne c'est 200, mais le I efficace n'est pas connu. Donc j'ai une équation avec deux inconnus. Après ça, je vais aller du côté du poste, du côté de la dépense électrique, si on veut. Fait que j'ai les deux mêmes équations que tout à l'heure, mais pas pris dans le même ordre parce que je ne l'ai pas débuté de la même façon. Donc, P est égal à delta V fois I. C'était le P utilisé rendu là, ou encore le P utilisé, c'est la même chose que le P reçu. Le delta V, tantôt on l'avait appelé delta V charge. Foyer efficace. C'est le même développement que tout à l'heure. Le delta V charge, là j'ai oublié de dessiner ma mise à la terre pour montrer qu'ici je suis rendu à 0. Je viens de l'ajouter, vous ferez de même. Donc le delta V charge, c'est V efficace moins 0. Donc encore une fois, ça va me donner mon V efficace rendu ici. Donc la puissance reçue, c'est V efficace fois I efficace. La puissance reçue, c'est 30 MW comme tantôt. Je veux être capable de recevoir le même nombre de watts. La ville en a besoin du même nombre, mais avec une ligne à voltage efficace de 375 kV fois le I efficace. Donc c'est une deuxième équation. Évidemment, je pourrais déjà faire le calcul en isolant mes affaires. Donc c'est une deuxième équation à deux inconnus. Du point de vue physique, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Donc, soit que je calcule l'efficace, je le mets en haut, ou j'utilise une calculatrice qui va faire les deux en même temps, mais je vais avoir ma réponse. Donc, je vais perdre beaucoup plus de mégawatts, et entre autres, je vais avoir c'est relié évidemment, je vais avoir un courant beaucoup plus élevé sur ce type de ligne-là. Donc, pour réussir à obtenir la même livraison, la même puissance reçue, mais en étant à voltage plus bas, je suis obligé d'avoir plus de courant. Plus de courant, parce que la puissance c'est RI carré, mais plus de courant implique plus de pertes par RI carré. Donc le développement mathématique en bas ici, là, comme d'habitude, mais plus intéressant, il y a les calculs de pertes après ça, le rapport perdu sur reçu. Ben là, mon reçu c'est encore 30 MW, mais maintenant je perds 1,28 MW. Donc là, je perds 4% versus le 1% de tout à l'heure. Donc, c'est 4 fois plus le facteur 4 qui est lié justement au RI carré. Donc, on a doublé le courant, j'ai quadruplé les pertes.